Bonjour tout le monde, je suis très heureux de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui, dans ce magnifique cadre des Jardins des Tuileries, pour vous partager l'expérience que j'ai ressentie lors du week-end de la rencontre Divin Humain Souverain avec notamment Mario-Odile Sanso, mais aussi David, Anne-Sophie, Elodie, Michael, Chloé, j'en oublie peut-être, parce que c'est très récent pour moi, et ça a été vraiment une découverte formidable d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain, etc. Donc je voulais vous faire un petit retour de ce que j'ai découvert en espérant que ça puisse vous inspirer également, ouvrir des portes pour vous comme ça a ouvert des portes pour moi. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est la connexion avec Je suis, qui est en fait notre, notre notre plus grande version de nous-mêmes, qui est la partie divine en nous en fait. C'est le divin à l'intérieur de nous-mêmes. Ça c'était vraiment très fort, et surtout de voir des gens qui incarnaient cette présence divine en eux. Et ça se sent dans l'énergie et ça se sent dans le regard. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, de voir que quelque chose se met en place. Et quand on est connecté à cette force, en fait, c'est comme si tout passait sur un niveau au-dessus, quelque part. Et ce que j'ai compris, c'est que notre Je suis a un plan pour nous, pour notre vie, et il veut qu'on prenne conscience de lui. Donc, deuxième découverte, c'est que Je suis, notre âme, enfin moi j'appelle l'âme, même si apparemment c'est pas forcément très exact, mais peu importe. Donc notre Je suis a choisi précisément les conditions de notre incarnation, y compris notre famille, y compris les blessures, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, disons les failles ou les expériences un peu douloureuses qu'on a vécues dans l'enfance. Notre Je suis a choisi ça délibérément pour qu'en fait on puisse, au travers de ce bagage entre guillemets humain, se découvrir et surtout découvrir notre connexion à Je suis, découvrir notre Je suis. Parce que notre Je suis, il est toujours là. C'est simplement qu'il faut en être conscient. Et ça, c'était vraiment une grande découverte. Ce que je voulais dire également, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on vit notre Je suis. Et parfois on a des doutes, parfois on ne sait pas très clair, on ne sait pas vraiment faire la distinction entre les pensées qui viennent de là-haut et les pensées qui viennent plus de l'inconscient ou de la légende humaine. D'ailleurs, voilà, je fais une petite parenthèse. Ce sera ça le deuxième point, c'est que j'ai découvert ce que c'est que la légende humaine, et j'aime beaucoup ce terme. La légende humaine, c'est notre ensemble d'identification. Donc c'est notre personnalité humaine, c'est tout ce à quoi on s'identifie sur Terre. Donc ça passe par beaucoup ce qu'on a appris quand on était enfant, mais même aussi adulte, nos expériences, nos enseignements, ce que nos parents nous ont appris, ce que la société ou l'école nous a appris, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va même, donc c'est surtout ce qu'on croit, mais ça va même jusqu'au genre homme-femme. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme et les femmes ne sont pas des femmes. Ça, c'est Elodie qui m'a dit ça, j'ai trouvé ça mais tellement fort. Parce que c'est vrai en fait, on n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on est un esprit. Et ça, j'ai trouvé ça ouf, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, c'était une prise de conscience. Donc, la légende humaine. Comment faire la distinction entre la légende humaine et le Je suis ? Parfois c'est très clair, parfois ça ne l'est pas. Et bien en fait, le Je suis, c'est toujours ce qui est simple et joyeux. Ça, je te remercie Pauline de me l'avoir partagé. Donc, c'est la voie de la simplicité et de la joie. Quand c'est simple et joyeux, en général, c'est que c'est la présence divine. Voilà, c'est le divin. Et donc l'idée, c'est de s'orienter vers le divin et moins vers la légende humaine. Troisième chose que j'ai appris, c'est sur la gestion des émotions. C'est que les émotions, c'est un cadeau. C'est pas un problème. C'est notre Je suis qui frappe à la porte pour vous dire mais je suis là, fais attention à moi, je suis là, prends conscience que je suis là. Je veux qu'on vive en union. Et donc les émotions, donc il y a quatre grandes familles d'émotions, la tristesse, la peur, la colère et l'euphorie. En fait, c'est donc nos blessures de l'enfant intérieur qui ressurgissent entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'on est amené à revivre et à apprendre au fur et à mesure de notre vie. Et c'est donc un manque qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, dans la personnalité humaine, dans la légende humaine. Et donc parfois ces manques, en fait, on cherche à les combler à l'extérieur. Donc par exemple la tristesse, c'est souvent quand on se sent déconnecté. Ça fait référence à la séparation, quand on se sent abandonné, etc. Et donc on cherche parfois à compenser à l'extérieur par de l'alcool, beaucoup de stimulation, peut-être parfois même par quand on est jeune, beaucoup de relations avec l'autre sexe.
voilà. Et donc c'est des mécanismes de compensation à l'extérieur, alors que ce qui peut vraiment nous remplir, c'est notre être spirituel, c'est de se sentir un avec lui et avec tout, puisque notre être spirituel c'est Dieu en fait. Donc on est tout, chacun de nous est tout. Et c'est ça qui nous remplit vraiment. Et c'est ça qu'on est invité à découvrir avec les émotions. Donc il y a une super vidéo que j'ai découvert après l'événement de Marie-Odile sur sa chaîne La Télé d'Esprit, que je vous invite à regarder, qui explique ça de manière formidable. Mais voilà, ça c'était vraiment une découverte. Et donc il y a un processus aussi, quand on a une émotion qui surgit, et bien c'est de l'accueillir, c'est vraiment de savoir, de ressentir où est-ce qu'elle est dans le corps, de la décrire, où ça se passe, qu'est-ce que je ressens, quelle est l'intensité de ce que je ressens, quelle est l'intensité de ce que je ressens, et ensuite la nommer, quelle est l'émotion que je ressens, et après l'accueillir comme on accueillerait un enfant, c'est-à-dire en serrant l'enfant de ses bras, d'accord. Et après laisser de la présence je suis, envelopper l'émotion, envelopper l'enfant intérieur, et après ça disparaît. Et après on remercie. Voilà, j'ai peut-être oublié une étape, mais en tout cas c'est ça dont je me souviens. Allez regarder encore une fois la vidéo de Marie-Odile pour être sûr. Mais cette découverte de la signification des émotions, et que c'est un cadeau et que c'est un message de je suis, de la présence divine, extraordinaire, super, vraiment une grande découverte. Et puis quatrièmement, ce qui m'a marqué pendant le week-end, c'est en fait la communauté. C'est tellement fort de se retrouver ensemble, de se retrouver avec des personnes qui pensent comme nous, qui partagent la même chose, d'apprendre les uns des autres. C'était extraordinaire. Donc ça vraiment j'ai envie de le refaire des événements comme ça. Et pardon, il fait un petit peu froid, donc j'ai le nez qui coule sûrement. J'espère que ça va pas sur la vidéo, mais sinon c'est pas grave, de toute façon c'est le message qui est important et je voulais vraiment vous partager ça. Le contenu est plus important que le contenant, on va dire. Et dernière chose qui m'a marqué, c'est la musique. En fait, la musique d'Anne-Sophie, ça m'a touché au fond du cœur. Ça m'a fait vibrer. C'est juste divin, quoi. Tout s'arrête. Ce qui est fou, c'est que dès qu'elle chante, tout s'arrête. C'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement présence divine, énergie, lumière. Ça nous rapporte à notre je suis. Et en fait, tout s'arrête. C'est comme, ça me rappelle des moments que j'ai connus en méditation où je suis monté assez haut et en fait, il n'y a plus de pensée. Il y a une qualité de présence. On se sent connecté et du coup, les mots ne sont plus suffisants pour décrire ce qu'on ressent. C'est vraiment l'état d'unification. Et là, la musique, bim, ça met direct dans cet état où vraiment tout s'arrête et on est en émerveillement. On est en émerveillement. Et on sent l'énergie qui irradie de la musique. Et ouais, ça m'a profondément marqué. Et ça s'exprime aussi à travers l'art. En fait, j'ai vraiment compris que l'art, c'est une expression du divin. Et c'est ce qu'il y a de plus joyeux dans la vie. Il n'y a rien de plus joyeux, il n'y a rien au-dessus que des moments pleins comme ça. Et des moments, voilà, on est vraiment en conscience du divin. Et voilà, on ressent les choses. C'est vraiment dans le ressenti. Et pareil, quand je vois aussi les cailloux ou les pierres d'Élodie, ça me marque. C'est-à-dire que je vois que les symboles, les couleurs, ça fait bouger quelque chose. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous invite vraiment à participer à des événements comme ça. On a beaucoup de chance que Marie-Odile et tout le groupe organisent des choses comme ça. Donc je me sens vraiment très chanceux d'avoir participé à ça. Et puis donc mon ami Jacques aussi qui m'a fait découvrir ça, c'est lui qui m'a présenté David, avec qui j'ai fait un thème natal complet. Enfin, c'est lui qui m'a fait mon thème natal complet de naissance, et qui ensuite m'a invité à l'événement. Ouais, Jacques me disait que vivre des moments pleins comme ça, c'est effectivement une des clés pour sortir de la légende humaine et sortir des pièges en fait de vouloir des choses qui viennent de notre personnalité. Parce que quand on vit des moments comme ça, en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus fort, et que tout est là en fait. Voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aussi participé à cet événement, à d'autres événements, et vous avez des choses à partager, mettez-les dans les commentaires, ça fera super plaisir. Et ça fera également plaisir de vous lire, mais aussi que vous partagiez et échangez entre vous, pour créer une communauté.
C'est vraiment génial. Je mets tous les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.